Moi, c'était 17h30 non. Le moment n'est pas long, donc on va devoir avancer. Et en fait, c'est même pas grand chose nous sommes censés faire aujourd'hui, c'est juste pour que chacun considère ses voies et essaie de s'appliquer en lui-même. Essaie de s'appliquer en lui-même. En se souvenant toujours que c'était un moment où Jésus-Christ lui-même a désiré, a vivement désiré avant de souffrir. Et sachez qu'à chaque fois, c'est un moment où l'ennemi déploie vraiment sa puissance. Souvenez-vous que 3 heures de temps après avoir mangé cela, ou 2 heures de temps après avoir mangé cela, les disciples sont tombés dans la tentation et ils ont été séduits. Ils avaient mangé la Pâque. Bien qu'ils aient mangé la Pâque, les gars sont tombés dans la séduction. Où le Seigneur dit, frappe le berger et les bébés vont se disperser. Alors qu'en principe, en mangeant ça, ils étaient sous la protection du Saint-Esprit. Donc, à Pâques, ça qui veut dire passe over, passer par-dessus. Donc, ça veut dire que les gars étaient sûrement sous la protection du sang de Jésus. Sous la protection du sang de Jésus. D'après la recommandation qui avait été donnée à Moïse, un prophète comme moi viendra écouter le don. C'est-à-dire qu'en écoutant ce prophète, vous étiez sous sa protection. Selon ce qui est écrit dans Jude là-bas, gardez en Dieu pour Jésus-Christ. Dans 1 Pierre, gardez en Dieu pour Jésus-Christ. Nous sommes gardés en Dieu pour Jésus-Christ. Donc c'est que quand on mange ça, Dieu nous garde pour après nous donner comme étant une épouse au Seigneur Jésus. C'est ça même l'idée de la Pâque. Il dit j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Bien qu'il ait notre Pâque, bien qu'il ait immolé pour nous, lui a mangé ça avant de souffrir. Et maintenant, s'il est notre Pâque, c'est lui que nous mangeons. C'est vous qui pouvez dire si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang. Parce que c'est lui que nous devons manger. Il dit je suis le pain descendu du ciel. Ce pain qu'on brise, qu'on rompt, c'est Christ. C'est pourquoi Paul va dire que Christ n'est pas divisé. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit éprouvez-vous après manger. Éprouvez-vous après, et que chacun examine ses voies après quoi manger, pour ne pas avoir méprisé la table du Seigneur et se rendre coupable de transgression. Donc, si on vous a fait venir ici, c'est un peu comme un briefing, c'est un peu comme un rappel de mémoire. Déjà, vous essayez de reconsidérer tout ce temps que vous avez vécu depuis l'année passée jusqu'au début de cette année, qui en principe, d'après les Juifs, bien d'après les Écritures, a commencé le 6 avril. Jusqu'au 6 avril, tout ce temps. Et vous mettez 14 jours à partir du 6, ça tombe le 19, pour manger la Pâque. Est-ce que nous en sommes dignes? Être digne, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas menti, qu'on n'a pas volé. On a fait tous nos efforts pour s'attacher à la vérité. On a fait tous nos efforts pour être agréable au Seigneur. Et ça, c'est un moment difficile, un moment délicat. Un peu comme on dit pour ceux qui ont posé l'examen, le dernier tournant. Celui qui s'est vraiment préparé, c'est qu'il va passer l'examen. Celui qui ne s'est pas préparé, c'est qu'il est en train de jouer. Même s'il vient composer, c'est qu'il est en train de jouer. Il compte sur le hasard. Il compte sur la chance. Et avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance qui tienne. Avec le Seigneur, c'est le travail, c'est la volonté, c'est la détermination, c'est l'abandon, c'est le sacrifice, c'est le prêt à payer. Voyons, on disait que même si c'est chaque maison où le sang était appliqué, or c'était le symbole de la croix. Chaque maison où le sang était appliqué, quand l'entrée de sang devait passer, il devait éviter cette maison. Quand l'entrée de décision devait passer, sur quelle que soit la maison où le sang était appliqué, il devait éviter cette maison. Maintenant, si une maison, bien que c'était la maison des saints, bien que c'était la maison d'un juif, de quelqu'un qui a bien marché avec le Seigneur, si l'ange d'addition ne trouvait pas le sang, c'était une raison pour frapper la maison. C'était une raison. Donc, c'est pour que ici nous ne comprenons pas que nous sommes très importants devant le Seigneur. Et que nous ne trompons pas par de faux raisonnements. Parce qu'il est évident que peu importe ta consécration avec le Seigneur, quand tu manques une seule loi du Seigneur, c'est une raison suffisante pour que le Seigneur te passe au jugement. Moïse pouvait dire, le Seigneur disait qu'il y a envoie mon ange devant vous. Vous l'obéirez dans tout ce qu'il vous dira. Si quelqu'un ne l'obéit pas, il a le pouvoir de châtier la personne. Donc, peu importe ta consécration avec le Seigneur, s'il y a une autorité qui est dressée devant toi, tu dois être obéissant à cette autorité en toutes choses. Obéissant en toutes choses. Donc, quand vous considérez Josias qui a amené l'une des personnes qui a amené le plus grand rebelle dans l'histoire des Juifs,
le plus grand recueil dans l'histoire des Juifs. Même de ce jour, on dit ce qu'il a fait, personne n'a jamais fait ça. Et après, personne ne le fera plus jamais. Et c'est en son temps qu'on a célébré la Pâque de l'Éternel, comme cela est écrit dans la loi de Moïse. C'est en son temps. Souvenez-vous, depuis le temps de Josué, je crois que c'est Josué chapitre 10, verset 5, où ils ont célébré la Pâque pour la dernière fois qui est mentionnée dans les Écritures. La Pâque a encore été célébrée en Josias, de la manière la plus claire possible. Toutes les autres personnes de David, ceci, cela, vous voyez, la Bible ne mentionne pas que la Pâque a été célébrée en leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans l'incrédulité, ils sont entrés dans l'endurcissement. Et c'est qu'il a ramassé, quand le père d'Ésaïe, de Jérémie, a ramassé le livre de la loi dans la maison éternelle, où il y avait la poussière déjà tout. Ils ont ouvert, ils ont lu, ils ont déchiré les vêtements, ils ont mis devant le roi, ils ont déchiré les vêtements, ils se sont rendus compte que tous les malheurs qui leur sont arrivés jusqu'à cet instant-là, c'était parce qu'ils n'ont pas respecté la loi qui était écrite là-bas. Alors il a envoyé détruire tous les hauts lieux qui étaient en Samarie, qui étaient à Jérusalem, qui étaient en Israël, qui étaient en Juda, en Ephraïm et tout ça là. Ils ont tout restauré. Maintenant ils ont dit, il faut célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel. Vous voyez que avant de faire cela, ils ont éprouvé tous les alentours. Tous les 12 tribus d'Israël ont été éprouvées, ont été purifiées, ont été nettoyées. Toutes les souillures sont quittées. Même les deux idoles que Jéroboam avait conçues, a déposé en Adam, les deux peuples en Bethel, parce qu'il disait dans son cœur qu'en faisant cela, ça va empêcher le peuple à aller davantage sacrifier dans la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem, en Juda. Alors, la Bible dit qu'il s'est fabriqué des sacrificateurs. Il s'est fabriqué des sacrificateurs. Donc, ça fait que même le système avait changé. Et le système qu'il a instauré a marché dans les fils du temps jusqu'à ce que Jésus s'est renouvelé toutes choses. C'était plus ça. Alors, il marchait dans la tradition de l'épée, pensant être en train de respecter la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'il soit confronté aux Écritures, pour se rendre compte que tout ce qu'ils ont fait de les générations passées jusqu'à cet instant-là n'était pas la volonté de Dieu, mais c'était les Écritures. Ils disaient que non, on va adorer ici, on va adorer là-bas. Alors que le lieu, la Samaritaine elle-même dit que le lieu où vous adorez, c'est à Jérusalem. Mais vous dites que c'est sur les montagnes qu'il faut adorer. Donc vous voyez que c'était dans l'esprit des hommes, mais ils ont fait autre chose à cause de la doctrine qui était instaurée avec le temps. Regardez, et tout ça aujourd'hui, ça symbolise l'homme. Souvenez-vous d'abord dans Hébreux, chapitre 3, où l'apôtre, chapitre 1, là-bas, verset 3, où le Seigneur dit, où l'apôtre Paul dit, Dieu, dans les temps, autrefois, a parlé par les prophètes. Il n'a parlé par le prophète, mais dans les derniers temps, il a parlé par le Fils. Et au chapitre 3, il dit, Moïse a été serviteur, a été un fidèle serviteur sur toute la maison de Dieu. Toute la maison de Dieu. Maintenant, Christ l'a confié sur cette maison. Et cette maison, c'est vous. Pourvu que vous teniez ferme. Oui. C'est-à-dire que cette maison que Moïse a laissée, à un moment donné, a été délabrée. Cette maison que Moïse a laissée, à un moment donné, a été délabrée. À un moment donné, a été mal utilisé, a été négligé. Moïse a laissé la maison avec des prescriptions, avec des lois, avec la notice de la maison. Comment il fallait entretenir la maison pour que Christ vienne rester. Et cette maison a été rendue à un tas de décombres. Il fallait que Joseph vienne encore purifier la maison de Dieu avec la notice que Moïse avait laissée. Il s'est servi de la notice, il a restauré la maison. Il a restauré la maison. Oui, et cette maison c'est nous. Vous voyez combien nous avons déjà nous ont livré à la merci de l'ennemi. Maintenant, Christ n'a plus voulu que sa maison soit délabrée. Christ a animé sa maison d'un esprit. Christ n'a plus voulu que sa maison soit délabrée. Christ a animé sa maison d'un esprit, d'une volonté, pour que sa maison puisse elle-même réfléchir. Et que sa maison puisse elle-même prendre soin d'elle. Et si nous y voilà aujourd'hui, c'est pour qu'il a parlé par le Fils dans les derniers temps. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Nous y voilà. C'est ce chemin que nous sommes en train de suivre, mes frères. Donc chacun doit s'éprouver. Quelqu'un ne viendra plus t'éprouver. Joseph ne viendra plus éprouver la maison. Josaphat ne viendra plus éprouver la maison. Ézéchias ne viendra plus éprouver la maison. Chacun doit s'éprouver. Parce que chacun de nous est animé d'une vie, d'une respiration, d'une volonté. Or, cette maison-là était des maisons immobiles. Des maisons où il avait désiré, où son nom devait être invoqué. Et les gens quittaient pour aller dans cette maison. Aujourd'hui, c'est cette maison-là, n'a plus besoin d'aller ailleurs. Elle est son propre temple d'adoration. Elle peut se plonger à l'intérieur d'elle et sortir avec une véritable adoration. Donc, ça veut dire qu'elle peut savoir ce qui est impur en elle. Elle peut savoir ce qui est pur en elle. Elle peut savoir ce qui peut changer et ce qui a changé en elle. Elle peut savoir ce qui est souillé et ce qui est sain en elle.
Pourquoi? Parce qu'elle est sa propre notice désormais. Elle est sa propre notice désormais. Elle est animée d'une volonté. Donc c'est pourquoi, prenons le temps, examinons toutes choses. Nous avons ce soir jusqu'à demain soir. Nous avons déjà une direction pour comment faire pour entrer dans la prière. Et si vous allez de cette manière-là, souvenez-vous que vous vous rendez compte ou non, vous sortirez de la Pâque avec quelque chose de spirituel. Vous sortirez de la Pâque avec quelque chose de plus, soit en bien, soit en mal. Il y aura un peu ce qui va augmenter là-bas. Souvenez-vous. C'est le moment où Jésus-Christ a soupiré, il a prié le Père de caler cette manifestation de souffrance qu'il devait subir jusqu'à ce qu'il meure cette Pâque. Et la question que je vais vous poser, c'est pourquoi c'est cette Pâque spécialement qu'il a désiré manger avant de souffrir. Alors qu'avant ça, il y avait d'autres Pâques avant. Il y avait des Pâques antérieures. Il mangeait. Mais pourquoi c'est celle-ci qu'il a soupiré dans sa volonté, il a mangé avant de souffrir. Et pourquoi c'est celle-ci qu'il nous a donné comme modèle. C'est cette Pâque qu'il nous a donné comme modèle. Parce que ce jour, il mange, c'est ce jour qu'il meurt. Souvenez-vous, un jour commence par le soir. Vous voyez, il mange à 18h, il meurt l'autre midi. Donc, près de 6 heures de temps après, près de 8 heures de temps, 9 heures de temps après, il meurt. Et il est descendu sur la croix 3 heures après encore. Après 18h. Avant 18h. Donc, vous voyez qu'il est mort en un jour entre 18h et 18h. Le seul jour qu'il est mort est enterré. C'est ça dont il est question. Donc, pourquoi c'est l'autre-là précisément qu'il a soupiré dans sa volonté? À l'intérieur de lui manger avant de souffrir. Quel est l'enseignement, quelle est la vie qui doit être impactée en nous derrière cette affaire-là? Quelle est cette vie? Regardez, quand ces serviteurs vont lui demander que Seigneur, où est-ce que tu vas aller? Il va leur dire, pouvez-vous boire la coupe que je veux boire? Il dit, nous pouvons dire oui, ça vous pouvez boire. De quoi est-ce qu'il parlait? Il parlait de la souffrance qu'ils auraient lorsque Jésus ne serait plus là. Et chaque fois qu'ils mangeraient cette part, ils seront en train de faire des faces à l'ennemi, d'exposer la puissance satanique de l'ennemi, afin de les résister. Vous voyez, n'est-ce pas? Regardez, à l'exemple, ils ont mangé ici. Alors qu'il fallait résister, ils ont retiré l'épée. Ils ont fait le contraire de ce qu'il faut réellement faire. Il faut résister avec l'esprit, ils sont restés avec l'épée. Je sais, regardez, tu n'as pas compris. Le but pour le temps, il a mangé, il a fait ça. Tu n'as pas compris. Parce que dans la volonté, c'est en conséquence, c'est ça qui s'est manifesté encore. Donc, nous voilà. Regardez bien ce que l'apôtre Jean va dire dans 1 Jean chapitre 1 là-bas. Il dit, Moïse est venu avec la loi. Moïse est venu avec la loi. Il dit que Christ est venu avec la grâce et l'esprit. L'esprit est la vérité. Christ. Maintenant, regardez. Moïse est venu avec un modèle. Il a bâti le modèle là-dessus. Alors, aussi longtemps que la vie n'est pas dans ce modèle-là, ce modèle-là est inerte. Vous voyez, c'est ça la loi. La loi, c'est la chose visible. Donc, c'est cette maison qu'on bâtit. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de gens dans cette maison n'a pas de vie. Cette maison n'a pas de vie. On ne peut que vivre l'entretenir partie. Maintenant, pour que la maison soit vivante, il faut qu'elle soit permanente. Christ est venu animer cette maison. Mais pourquoi les deux là? Oh, regardez, quand Philippe a dit à Nathanaël que viens voir celui dont Moïse a parlé dans la loi, et dont tous les prophètes ont rendu témoignage. Vous voyez, ils ont mis une différence entre Moïse et les prophètes. Regardez bien. On met une différence entre Moïse et les prophètes. Là, je suis en train d'aller loin. Je viens juste animer votre intelligence pour que vous compreniez la nécessité. Ça, c'est l'un des points les plus essentiels de la vie chrétienne. Ça, c'est le point le plus essentiel de la vie chrétienne. Il a dit, chaque fois que vous ferez cela, vous vous souvenez de ma mort jusqu'à ce que je revienne. À chaque fois. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on a témoigné ça, on pleure. On pousse une prière. On pousse une consécration. On pousse une intimité. On avance encore vers le Seigneur. En souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous. Donc ça veut dire qu'en ce moment-là, nous sommes en train de souffrir l'agonie avec lui instantanément sur la croix. Donc, il dit que vous vous souvenez de ma mort. Donc c'est que tout ce qu'il a souffert, vous vous souvenez de tout ce qu'il a souffert, souvenez-vous. Vous vous souvenez de tout ce qu'il a souffert, vous vous souvenez de ma mort. Oh, regardez, il n'est pas mort, il n'est pas couché de mort. Vous voyez, il dit que j'ai désiré avant de souffrir. On dit qu'il a souffert la croix, et même la mort de quoi? De la croix. Voilà, c'est tout ce qui va avec que nous nous souvenons naturellement, normalement. Et ça va dans la profondeur de notre esprit.
Et c'est ça qui nous délivre du péché, du joug du péché de la mort. Donc, les gens ont toujours vu ça comme un phénomène symbolique. C'est pas symbolique, c'est une vie. Ce n'est pas seulement le bout de pain que nous rompons, ce n'est pas seulement la coupe que nous levons. Vous voyez, on a dit, on rompt le pain, on lève la coupe. Parce que c'est Christ dont il est question. Si vous mangez, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang, c'est ça dont il est question. Vous voyez, c'est pourquoi il y a le lavage des pieds. Donc, un seul bassin, on lave les pieds de bon, on lave les pieds de tout le monde dans un seul bassin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais nous formons un seul corps. Parce que dans le même bassin, on lave le pied de plusieurs personnes. Dans le même bassin, on lave le pied de plusieurs personnes dans le même bassin. On lave mon pied, on lave son pied, on lave son pied. Alors vous savez, vous et moi, que dès qu'on lave mon pied dans un bassin, l'eau devient un peu. On ne peut pas prendre l'eau qui est un peu, on lave le pied de ce monsieur, c'est avec. Alors, quelle est la signification, la portée spirituelle qui se cache derrière cette affaire? Ça se trouve dans la Pessa, Passover. Et la crainte de mon cœur, c'est que nous venons manger et que nous nous sortons condamnés. Alors, Paul est ferme là-dessus. Il est ferme là-dessus. Et c'est pourquoi plusieurs personnes, plusieurs d'entre vous, sont devenus fous, malades et qu'un grand nombre sont morts. Il dit qu'un grand nombre sont morts. C'est-à-dire qu'on a constaté au milieu de qu'il y avait des gens qui mangeaient sans s'éprouver et la mort était sujet d'eux. Parce que quand la mort venait, il se rendait compte que vous n'avez pas dit de manger cela et en passant, il vous emportait avec lui. Donc, le but de que nous sommes ici, ne pensez pas que vous êtes venus pour une grande prédication, mais pourquoi nous sommes venus ici pour que chacun pèse l'état de son cœur. Juge à l'intérieur de lui-même. Pas pour se condamner, mais pour faire encore ses pas de foi avec le Seigneur. Pour reconsidérer encore ses voies avec le Seigneur Jésus. Et à faire manger la Pâque. Oui, c'est quelque chose qui va se passer entre 3 heures de temps. 18h, au total 22h. On a fini. 18h, 20h, 19h, 20h, 21h, tout le temps on a fini. Et après, Dieu voulant, on va réciter le cantique qu'ils ont récité. Quand ils ont dit dans Matthieu chapitre 20, combien, 26, verset combien, verset 3. Qu'après tout ça, ils chantaient les cantiques. Nous pouvons lire ça dans la Bible, puisque nous n'avons pas les mélodies pour ça. Nous pouvons lire ça, les cantiques qu'ils ont chantés. Et vivre vraiment avec cela à l'intérieur de nous pour que ça prenne vie. Parce que s'ils ont chanté ça, c'est à dessein. Et vous connaissez très bien la puissance qu'il y a dans le cantique. Il dit, instruisez-vous par quoi? Par des psaumes, les cantiques spirituels et des hymnes. Et regardez, dans ce Éphésiens, il dit quoi? Il dit quoi? Ne vous énivrez pas du vin, mais soyez remplis. Après, il dit en bas quoi? Il donne la manière par laquelle on doit être rempli Saint-Esprit, n'est-ce pas? En faisant comment? En s'instruisant. Donc, quand on chante les psaumes, on n'a que des s'instruire. On est en train de s'enseigner les uns les autres. Alors, ça fait qu'on ne voit plus, vous ne chantez plus de la même manière qu'avant. Soit les psaumes, soit les cantiques des degrés. Vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle cantique de degrés. C'est ça qu'on appelle psaume de degrés. Les cantiques de degrés. C'est ça qu'on appelle psaume de degrés. Donc, et les hymnes. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Sous quoi? L'inspiration de la grâce. L'inspiration de la grâce. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, c'est sous une inspiration. Et on a donné le type d'inspiration que c'est. De quoi? La grâce. On sait que c'est Dieu qui nous a fait grâce. De croire en lui. Amen. Amen. Donc souvenez-vous que demain, c'est un jour vraiment. Venez, sentez-vous concernés. Sentez-vous pleinement concernés. Dans les années suivantes, c'est vous qui allez organiser cela. Dans les années prochaines, c'est vous qui allez organiser cela. C'est un peu comme il a laissé Yann et Yaoundé. Parce qu'il a fait 2 fois avec eux là-bas pour qu'eux-mêmes prennent la responsabilité. Ça fait que la prochaine fois, c'est votre assemblée. C'est vous qui allez organiser. Et il faudrait que vous organisez avec l'esprit de la parole. Que ça soit de manière suivie. Donc vous ne poussez pas décaler l'ordre des choses. Et bien comme on a dit, baptiser puis les enseignants. Vous ne connaissez pas. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On enseigne avant de baptiser. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, on enseigne avant de baptiser, ce n'est plus ça. Donc, vous savez que la prière, ça se passe comment? Vous voyez, pendant qu'il mangeait, il y a une action qui s'est passée. Après l'action, il s'est rhabillé, il est revenu à table. Après ça maintenant, il a rempli le pain.
Après, il a trempé le morceau de là qui. Et ce monsieur, ses pieds avaient été lavés. C'était lavé. Oui. Hein? Oui. Alors, si ses pieds étaient lavés, après on a rempli le pont l'avenir. Oui. Ça veut dire qu'il a passé pour le lavage des pieds, n'est-ce pas? Oui. Et quand tu regardes les événements, qu'est-ce qu'elle vient avant l'autre? C'est le lavage. Qu'elle vient avant l'autre? Le pain. Alors, le pain à quel moment? Avant que le pied soit lavé ou après que le pied soit lavé? Il y a plus, il y a Lisez la plus. Bible. Il voit la Bible, vous lisez. Oui. Oui, dis quoi? Oui, vas-y. Après que les pieds soient lavés. Après que les pieds soient lavés. N'est-ce pas? Vous avez la Bible. Les disciples, ça doit rester dans votre esprit. Vous ne devez pas tâtonner sur cette affaire chaque jour. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas que je vous allez tâtonner ça chaque année. C'est une vie qui doit s'imprégner en vous. C'est une vie qui doit s'imprégner en vous. Vous n'allez pas tâtonner. Donc, à quel moment le pied a été lavé? À quel moment on a donné le pain avant ou après avoir lavé les pieds? Après. Donc, qu'est-ce qui vient avant? Le lavage des pieds c'est avant. Et après? Et après, le lavage du pain. Après, on lui donne le pain, n'est-ce pas? Mais la question que je pose, c'est qu'est-ce qui vient avant l'autre alors? Donc, suppose que c'est toi qui organise sa part, d'accord? Et que c'est toi qui gères les événements. Qu'est-ce que tu vas faire avant? Quand tu les exécutes, tu fais quel avant? On lave les pieds avant. On lave les pieds avant. Oui. Et après? On façonne le pain. Après, on rame le pain. Et après? On boit le. Après avoir tout fini de manger, on lève la La coupe. Amen. Ça doit rester dans votre esprit. Sentez-vous concerné. Sentez-vous concerné. Ça veut dire quoi? C'est que se pose une question et que X est d'accord, X n'est pas d'accord. Concertez-vous. Pourquoi le gars c'est quoi il balance la boule de cristal là-bas? Concertez-vous que pour cette affaire-là, je ne connaissais pas de quoi les questions. Dis-moi un peu. Est-ce que tu as mis dessus? Est-ce que tu as mis... Concertez-vous. Pourquoi pensez que pourquoi est-ce que Pierre demandait à Jean, tu l'avais demandé au Seigneur? Si c'était ça. Il pouvait se quoi le coco là-bas que non, oui, c'est non, oui, oui. Alors qui avait les mimos au milieu de. Vous voyez que le Seigneur les rappelait directement. Qui avait les mimos, il les rappelait directement. Alors pas une fois, que ça ne soit pas au milieu de vous ainsi. C'est les nations qui les tyrannisent et les rois gouvernent sur eux. Mais que le plus grand parmi vous soit quoi? Le serviteur de tous. Ouais, ça n'est-ce pas? Donc, sentez-vous pleinement concerné. Or, maintenant, sachez que derrière chaque événement, il y a une vie qui est manifestée. Sachez que derrière chaque événement, regardez bien, on a dit, il a mis le comble à quoi? En son amour. Regardez, le comble en son amour. Et c'est que l'apôtre vient dit, qu'il a quoi? Qu'il allait à la mort, et même à la mort de la croix. Il ne s'est pas regardé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rabaissé. Il est descendu au point où son dos devient quoi? Le marchepied. C'est ça donc on dit, il s'est rabaissé. Et c'est ce rabais-là qui vous donne la victoire sur quiconque. Ça veut dire quoi? Il a mis le comble à son amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez réfléchir là-dessus. Oh, regardez, on compare le fait qu'il a mis le comble à son amour au lavage des pieds des gens. On compare. Donc quel est le rapport qui est entre le comble à son amour et le lavage des pieds? Quelle est la relation? Et il vous dit à vous d'en faire pareil. Il vous dit à vous d'en faire pareil. Au point où quelqu'un le récite, non, Rabbi, tu ne peux pas me faire ça. Comment? Tu ne peux pas me faire ça, mais laver les pieds. Dis si tu ne fais pas ça, tu n'as pas parlé avec moi. Donc son amour est au-delà de la volonté de la personne pour qui cela est fait. Un peu comme je te force à prendre mon argent, je te force à prendre ma chose, je te force à prendre un bien que je te donne. Sachant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je dis que non, tu dois seulement prendre type. Ou puis je me fâche contre toi. Je dis que non, ou bien tu es plus mon ami, c'est quoi? Toi tu vas voir ça comme si c'est un qui est acheté. Alors que c'est quelque chose qui est profond à l'intérieur de moi. C'est une volonté que je suis appelé à manifester. Je suis appelé à le manifester. Peu importe ta volonté qui se manifeste à l'instant, je suis obligé de le faire. C'est ma part qui m'était échue en partage. Et c'était sa part là-bas. Et il nous donne cette volonté-là, cet ordre-là, ce commandement. Nous devons le faire les uns les autres. Les uns les autres. Donc, vous êtes entièrement responsables de cela. Vous êtes tous concernés. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes.
Si vous vous dites disciple, alors vous devez le faire. Et souvenez-vous, à ceux à qui on a dit cela, quelques jours après, chacun retourne à ses vomissions. Hein. Souvenez-vous de ça. Donc vous n'avez pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour le faire. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous avez juste besoin d'être baptisé d'eau. Donc, et c'est des choses que on prendra le temps, avec la grâce de Dieu, comme nous sommes en train de faire un travail entre les disciples, entre nous les disciples, d'explorer cela point en point. Mais je veux que vous compreniez le grand format, que vous êtes tous concernés dans cette affaire. Et c'est une puissance qui se manifeste là-bas. C'est pourquoi vous avez regardé dans Luc là-bas, il a dit, quand il soit à Gethsemane pour prier, où les autres n'ont pas pu veiller quelques heures avec lui, il va dire, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Parce que la volonté, le vœu de son cœur a été déjà manifeste. Le vœu de son cœur était quoi? De manger la Pâque avant de quoi? De souffrir. Alors comme il a mangé la Pâque, cette souffrance était la victoire qu'il avait sur l'ennemi. Alors il dit maintenant je suis prêt à affronter la mort. Je suis prêt à l'affronter. Je suis prêt à aller et prendre quoi? Son aiguillon. Pas vrai? Ainsi dit Saint Paul. Mort où est ton aiguillon? Alors où est l'âme que tu opères pour prendre les vies? Ça n'a plus de pouvoir sur aucun cri. Aucun chrétien. Ça n'a plus de pouvoir sur aucun chrétien. Parce que ton âme a perdu sa puissance sur la vie des chrétiens. À cause de la paix ça. Je suis chaud pour, je suis animé là pour vous dire des choses là-dessus. Vraiment. Donc, vous voyez, il faut que cet acte se passe premièrement. Oh, le Seigneur va rappeler, va dire celui qui se lave tout le corps et entièrement, puis il n'a plus besoin d'être lavé quoi? Les pieds. Ouais, n'est-ce pas? Puis il dit tout le corps. On dit non. Et c'est là qu'il explique que le corps déjà pu, il manque les pieds et tout ça va. Après, il lève le pain. Ceci est mon corps. Mon corps. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce n'est pas mes corps, c'est mon corps. Ce n'est pas mes corps, mais c'est mon corps. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Après, ceci est mon sang. Le temps de l'alliance, quoi? Une nouvelle. Ouais, ça n'est-ce pas? Que l'apôtre va expliquer, pas autant d'expliquer dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 3 là-bas. Il pas autant d'expliquer ce que c'est que cette alliance-là. Donc, changement de sacerdoce, nous entrons dans une autre alliance. Changement de loi. Et souvenez-vous que ça c'est un sacerdoce sur lequel le Saint-Esprit voudrait communiquer avec chacun de vous. Parce que c'est un sacerdoce sur lequel, c'est une tribu sur laquelle rien n'a été dit concernant le sacerdoce par Moïse. Parce que Moïse avait un seul rôle, faire selon le modèle qui lui avait été montré. Ce qui devait se passer dans ce modèle-là n'était plus son affaire. Il a dit écoutez-le, il vous dira ce qu'il faut faire. Moi j'ai terminé ma course. Et en Josué, c'est là commencé. Mais l'apôtre Paul nous rappelle que si Josué avait donné ce repos, on ne parlerait plus d'un autre jour de repos. Parce qu'il y avait un repos par excellence. Donc, déchargez-vous sur lui. Peu importe la volonté qui vous anime, déchargez-vous sur lui. Reposez-vous sur son épaule, comme Jean nous a toujours enseigné à le faire. Reposons-nous sur son épaule, comme Jean nous a toujours enseigné de faire. C'est pourquoi à chaque moment, Jean allait se reposer sur son épaule, là il se repose sur son sein. Souvenez-vous de Lazare dans le sein d'Abraham. Faisons cela. Avec un cœur pur. Et nous avons encore ce soir, jusqu'à demain soir, pour véritablement soupirer à manger cela de la manière du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Juste le temps pour vous de respirer. Vraiment, respirer. Respirer, vraiment, respirer. Donc sachez que ça vous concerne. Ça concerne tout le monde. Demain, vous allez laver les pieds. Vous aussi, vous allez laver les pieds des autres. Donc quand on va commencer à laver les pieds, on va vous passer, vous allez aussi laver les pieds. Et vraiment, je souhaiterais, dans ma volonté, que vous priez vraiment que Dieu vous donne un sujet pour chaque personne. Chaque personne, que vous aurez l'occasion de laver ses pieds. Parce que si on a lavé tes pieds, que Dieu m'accorde la grâce de prononcer le moment des parents qu'il faut pour toi. Pendant qu'il lave ses pieds, pendant qu'il va voir qu'il faut pour toi. S'il lave ses pieds, il faut voir qu'il faut pour lui. Ça fait que nous sommes appelés à ne rien préméditer d'avance. Ouais, mais n'est-ce pas? On lui fait une totale confiance. Et maintenant, si vous avez dit quelque chose dans la vie de quelqu'un, pendant que vous laissez ses pieds, poussez par l'esprit, observez la vie de la personne. Vous verrez que ce que vous avez dit va lui arriver.
pas lui avoir. Et ça sera un sujet de joie de lui et de toi. Vous voyez, il va se manifester, il ne va pas savoir que tu as prié pour ça. Donc, il va seulement voir la manifestation. Tu vas seulement voir la manifestation, tu vas seulement rien dans ton cœur. Il ne va pas savoir que c'est un sujet que tu as eu à cœur et que tu as levé devant Dieu pour être avec ça. Donc, c'est un moment vraiment difficile. Et c'est un moment où l'ennemi n'aime pas, ne voudrait pas que nous ayons. Il ne voudrait pas que nous ayons cette intimité. C'est pourquoi vous allez voir, quelques heures après qu'ils aient mangé à part, Judas directement venu avec sa cavalerie. Quelques heures après. Donc, si vous pouvez anticiper cela, il devait le faire. Et après, c'est quand il dit dans 1 Corinthiens là-bas, qu'est-ce qu'ils avaient su, 1 Corinthiens de Dieu. Ils n'ont pas que sur Dieu qui, le Seigneur de gloire. Mais il serait venu bien après, bien avant la Pâque. Mais comme ils pensent qu'ils sont toujours sages là, le Seigneur les a dévancés. On a eu un envoi d'avance sur eux. Ils sont venus quand les festivités étaient finies. Même le reste n'y allait avec eux. C'est là qu'ils ont déchaîné la fureur. Sans savoir que la fureur qui déchaînait là, notre douceur, c'est la victoire de la fureur. Et on a triomphé d'eux. Et il nous a imputé cela à justice. Donc il faut que tout le monde doit être dans demeure pour tout à 17h. Ça fait que vous, les disciples, si vous arrivez un peu tôt, vous essayez de voir comment il faut passer les choses entre vous. Il y a des choses entre vous, vous exhortez entre vous. Je ne sais pas, ceux qui sont loin, que vous pouvez aller, que vous partez les accueillir, ils viennent. C'est notre affaire, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous. C'est nous. Ne soyez pas surpris que demain, j'appelle un frère qui vient pour le pain. J'appelle l'autre qui vient de la coupe. Ne soyez pas surpris, ça se passe ici. Ne soyez pas surpris, ça ne passe pas ici. Ne soyez non plus surpris aussi. Donc, sentez-vous considérés dans tous les événements qui vont se passer. Ne venez pas comme les spectateurs, mais les gens qui venaient. Si vous venez, vous faites comme les Corinthiens. Mais pas de la même manière. Eux, ils venaient, ils savaient que c'était leur affaire. Ouais, n'est-ce pas? Ils savaient que c'était leur affaire. C'est pourquoi, même temps, ils commencent à être en nourriture. Mais ils sont mal pris. Ils savaient que ça allait concerner. Mais ils se sont mal pris. Alors, nous, sachant que c'est notre affaire, prenons-nous de la main du Seigneur. Ne méprisons pas la table du Seigneur, d'accord? Sachant que nous sommes responsables de ce qui se passe. Si quelqu'un se comporte mal, c'est à nous de reprendre la personne de frère. Non, attention, observe ici, observe là-bas, voilà comment il faut faire. Donc, reprenons les gens qui ne savent pas ce qui se passe. C'est à nous d'être attentifs dans ce qui se passe là. C'est à nous. Vous voyez, c'est pourquoi c'était aux 12 de montrer aux autres comment ils devaient faire cela. C'était à eux. Et vous voyez, Paul va dire qu'il faut qu'ils mangent à part à Jérusalem. Donc, c'est quelqu'un peut quitter d'une ville et manger à part ici. C'est possible. Donc, vous n'avez pas les gens qui vont quitter donc pour venir au milieu de nous. Mais s'ils ne le font pas par convoitise, c'est une bonne chose. Mais s'ils ne le font par convoitise, c'est un risque éclairé. Ne mettrons pas dehors ceux qui vont venir à nous pour se réjouir avec nous, d'accord? On ne va pas les mettre dehors. Paul laissait les Corinthiens, laissait les Philippiens, laissait les Éphésiens, partir manger à part à Jérusalem. Avec qui à Jérusalem? Avec qui à Jérusalem? Donc, soyons vraiment attentifs et sentons-nous concernés et laissons manifester le peu de grâce que Dieu nous a donné pour que demain il y ait ordre au Dieu de nous. Oui, naturellement. Et donc, comme peut-être que ton grand frère fait la fête, il te donne la responsabilité, c'est toi qui dis aux gens que nous on fait pas. Donc, sentons-nous concernés, c'est la fête. C'est une grâce que notre Seigneur nous a donné de manifester. Maintenant, mettons en ordre ceux qui ne savent pas comment ça se passe. Mettons-le en ordre. Donc, c'est un événement qui va se passer entre 3 minutes. Un quart d'heure. Amen. Amen. C'est à nous la maison.